Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Il y a environ une semaine, je vous montrais mes essais en simulation d'un traceur de courbes pour transistor NPN. Quand je parle de traceur de courbes, je me limite ici aux courbes IC en fonction de VCE pour différentes valeurs de courant de base. J'envisage également d'ajouter la courbe IC en fonction de IB pour une tension VCE réglable manuellement. Mais cette partie n'est pas encore totalement validée. Les courbes sont prévues pour s'afficher sur un oscilloscope analogique en mode XY. Le but est de faire varier le courant de base, mais aussi la tension VCE et d'observer le courant IC après l'avoir converti en tension. Aujourd'hui, je vous présente mes essais sur breadboard uniquement pour la courbe IC égale F de VCE. J'ai fait quelques changements depuis mes essais en simulation, notamment sur ma façon de commander en tension le courant de base. Cette fois, les ports 1 à 6 du Arduino XIAO vont venir commuter des résistances via 6 MOSFET de canal N. Ces résistances constitueront un pont avec la résistance R9. Ce pont résistif fixe une tension de référence. Cette tension est ensuite appliquée à mon générateur de courant constant U6 plus Q3. Ce courant sera approximativement le courant de base de Q1, le transistor à tester. Je dis approximativement car le courant IC de Q3 est très légèrement différent de son courant d'émetteur. D'où l'importance de choisir un transistor Q3 avec un très grand gain. De même, au niveau du choix des composants, il est très important de sélectionner pour U6 un amplificateur opérationnel rail-to-rail. Sinon, le générateur de courant sera faussé. Ce courant, ou plutôt ces 6 courants, seront envoyés successivement dans la base de Q1, c'est-à-dire le transistor à tester, je le répète. Pour mesurer ce courant de base, nous le faisons passer à travers R6 de valeur 500 ohms et mesurons cette différence de potentiel grâce au montage. Vous voyez ici, V courant VBQ1, V courant VBQ1. Donc grâce au montage, conversion IB en tension. Cette tension s'appelle image IB. Image IB est égale à IB que multiplie R6 que multiplie le gain, c'est-à-dire 20. Donc si IB vaut 500 microampères, c'est le courant max que nous envoyons, je vais même le diminuer un peu, alors image IB égale 5 volts. Pour faire varier la tension VCE, je n'ai rien changé depuis ma présentation en mode simulation dans ma vidéo DFT A271. J'utilise le DAC du Arduino XIAO pour générer une rampe de 0 à 3 volts. Cette rampe est ensuite amplifiée par U7 et son transistor tampon Q2 avec un gain global de 3,2. Le courant IC de Q1 passe à travers la résistance R1 de 10 ohms. Cette DDP est amplifiée 10 fois par U1. Et donc, V shunt est égal à IC que multiplie 10 que multiplie 10. Donc si IC vaut 80 mA, V shunt vaut 8 volts.
Je ne fais pas la présentation de la courbe IC égale F de IB car je dois installer des switches pour commuter les signaux. Mais l'important est de voir le principe. Le code, qui n'est pas encore totalement définitif, sera disponible via la description de cette vidéo. La troisième partie, donc la vidéo numéro 3, consistera à la réalisation du PCB. Je pense qu'on verra un petit peu la conception du PCB, et puis le placement des composants, et puis bien entendu les essais. Démo. Regardons maintenant ce qui se passe sur la breadboard et bien entendu sur l'oscillo. Donc ici vous avez le Arduino XAO avec 6 ports pour commander les courants de base, plus un autre port pour commander la tension VCE. J'envoie une rampe de tension via le DAC du Arduino XAO. Donc sinon les 6 ports numériques ici du Arduino XAO, 6 des ports numériques, vont ici sur un ensemble de 6 MOSFET canal N, dont la source est reliée au ground. Les gates ont une résistance de pull-down qui les relie au ground également. Par contre, les collecteurs ont tous une résistance. Alors je dis les collecteurs, les drains ont tous une résistance différente qui fait que lorsqu'ils seront commutés, l'un ou l'autre, jamais plusieurs MOSFET en même temps, eh bien, ils vont venir jouer, ils ont un point commun, hein, toutes les résistances sont reliées sur un point ici, vous voyez, c'est ce fil blanc qui vient ici sur l'entrée du générateur de courant. Donc en fait, on envoie une référence, et comme j'ai une résistance R9 qui est reliée au plus 12 volts, eh bien, le fait d'actionner un de ces MOSFET, ça va venir créer un pont diviseur de tension avec des tensions qui seront différentes selon lequel des MOSFET est excité. Et donc mon générateur de courant, ici, va donc forcément générer des courants qui seront différents. Je vais générer successivement des courants différents qui seront les courants de base du transistor à tester qui est ici. Ici, c'est un 2N2222. Je passe à travers une résistance de 500 ohms. En fait, j'ai mis 2 fois 1 kg en parallèle, de manière à pouvoir mesurer la tension amont-aval et mesurer effectivement le courant de base. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait cette partie-là du circuit parce que ça demande beaucoup plus de ce que j'appellerais de circuiterie, de tringlerie, quoi, hein. Donc, nous allons regarder aujourd'hui la courbe IC en fonction de la tension VCE sur le transistor. Donc je reviens, donc mon DAC ici envoie une tension qui est amplifiée 3,2 fois par cet ampli opérationnel qui est ici. Et puis bon, j'ai mis un transistor tampon, hein, pour que sinon l'ampli opérationnel n'aurait pas pu fournir la totalité du courant. Et puis voilà, donc j'envoie cette tension ici sur le collecteur, je l'ai dit tout à l'heure. Je passe à travers une résistance de collecteur qui est là, de manière, avec cet ampli qui est ici, de mesurer la tension amont-aval de cette résistance, de cette résistance, et donc ainsi convertir le courant en tension pour notre courbe. Et alors, regardons ce que donne la courbe sur l'oscillo. Voilà, on a une très belle courbe
Alors, les petites... Savoir que sur l'oscillo, l'image est fixe, hein. Là, c'est l'effet dû à la vidéo que vous voyez l'image bouger. Donc voilà, je peux dire que ça marche très très bien. On va mettre un autre transistor pour voir. Là, j'ai enlevé le 2N2222, j'ai mis un autre transistor à la place. Vous voyez, c'est quand même nettement différent. Je remets mon 2N2222. Je vais encore mettre un autre transistor. Alors celui-là, il est beaucoup plus vieux. Je l'ai récupéré il y a quelques années dans la cave de mes parents. Donc, c'est moi qui m'en servais, hein, au tout début de mes bidouillages en électronique. Alors celui-là, bon, ça varie un peu. Il y a comme des faux contacts, c'est normal, les pattes sont oxydées. Un autre encore, du même style. Alors celui-là, on voit qu'il y a beaucoup moins de gain. Par contre, on sent quand même que ça, il est assez raide à la montée, hein. Donc en fait, au niveau de la zone de saturation, elle est quand même assez étroite, ce qui peut être bien. Voilà donc résultat très prometteur, donc je sais que je vais y arriver. Nous avions regardé ensemble la partie simulation, là on est vraiment dans la vraie vie. La troisième et dernière vidéo, eh bien, ce sera sur la partie réalisation. On va passer de l'étude du PCB à sa réalisation, c'est-à-dire le montage des composants dessus et bien entendu les essais. Encore une fois, hein, ce que vous voyez en vidéo, l'image ne fluctue pas comme ça. On a vraiment une très belle courbe à l'oscillo. C'est un oscillo analogique. Je ne peux pas garantir que ça marcherait sur un oscillo numérique. Je le vérifierai une fois que mon montage aura été réalisé. Allez, bah moi je vais continuer et je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos.